Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais bien. Franchement, Dieu veille, j'ai le souffle de vie, franchement, Dieu veille. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et s'il n'en était pas le cas, je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Nous allons aborder ici un sujet qui va être intégré dans le volet familial de cette chaîne. Franchement, il y a souvent certaines choses, tu les écoutes, tu les regardes, tu vois faire, tu te dis, waouh, c'est extraordinaire. Écoutons la vidéo. Je vais vous la traduire et nous allons aller dans les détails de cette vidéo. Allons-y, écoutons. Kobe's mother and father just sold his NBA championship ring. They just sold it. Why? Because they need capital to live. They're elders. They need some money. From what I've heard, Vanessa Bryant ain't giving them a dime. Kobe Bryant left her almost $1 billion, and you mean to tell me that you don't have enough decency, enough respect to float Kobe Bryant's mother and father $1 million? Even if it's one time, or even if it's one time. I don't really like y'all. I don't really mess with y'all. Y'all son told me not to be bothered with y'all. But because you are his parents, because he would have never existed without you, because if y'all don't give birth to Kobe Bryant, he never becomes my husband, I'm never in this financial position. Because of that, let me give you $1 million. Let me throw him $5 million. I'm not giving you no more, but I'm gonna give you $5 million, but you can't come back again. Can we agree on that? Can we sign a non-disclosure? I'm gonna give you this $5 million, but y'all can't come back. Fine, give us the $5 million. She won't even throw them a dollar, bro. Pour vous situer le contexte, Kobe Bryant est une légende du basket. Ce joueur célèbre était marié donc à une Mexicaine, il me semble. Ils ont eu 4 enfants. Et lorsqu'il a eu le crash de son hélicoptère, il était avec un enfant, une de ses filles dans l'hélicoptère. Et c'est comme ça qu'il a perdu sa vie. Sa femme est restée avec donc les 3 enfants. Il se trouve qu'aujourd'hui, les parents de Kobe Bryant sont des personnes d'un certain âge et qui ont besoin d'argent, hein, comme toute personne, et en plus de cet âge-là, sont quasiment laissés à l'abandon par la femme de Kobe Bryant. Laissés à l'abandon. Et cette personne, donc cette femme mexicaine avec les 3 enfants, jouit seule des biens de Kobe Bryant avec les 3 enfants sans penser à ses parents. Voilà le contexte global de ce qui se passe. Maintenant, revenons à cette réaction. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que comme c'est en anglais, pour les personnes qui comprennent anglais, je vous l'ai passé, vous pouvez la repasser cette vidéo. Mais là, je vais aller dans les détails en vous expliquant ce que cette personne est en train de dire et je vous donnerai moi-même personnellement mon avis. Kobe's mother and father just sold his NBA championship ring. They just sold it. Why? Because they need capital to live. Ok, alors, cette personne est en train de dire que comment cela se fait, comment les parents d'une légende comme Kobe Bryant soient aujourd'hui dans le besoin. Ils ont vendu la seule bague que Kobe leur avait laissée, qu'il avait gagnée à ses jeux NBA, et il avait donné sa bague à ses parents. Et ses parents sont obligés aujourd'hui de revendre cette bague pour subvenir à leurs besoins. Comment cela se fait-il? Ce sont des personnes âgées. Continuons à écouter la personne. They need some money. From what I've heard, Vanessa Bryant ain't giving them a dime. Kobe Bryant left her almost $1 billion, and you mean to tell me that you don't have enough decency, enough respect to float Kobe Bryant's mother and father? Ok, donc la personne est en train de nous expliquer que comment se fait-il qu'ils soient obligés de vendre cette bague-là que Kobe leur avait laissée, sachant que Kobe Bryant a laissé plus d'1 milliard de dollars et que cette femme-là soit complètement dans l'incapacité de prendre soin de ses beaux-parents, de donner un petit peu à ses parents. Comment cela se fait-il pour les parents de quelqu'un qui a laissé plus d'1 milliard de dollars? Comment cela se fait-il? Les amis, est-ce qu'on peut répondre à cette question-là? Vous pouvez répondre à cette question? Continuons déjà, on va écouter la vidéo. $1 million, even if it's one time, or even if it's one time. I don't really like y'all. Elle peut quand même un seul million de dollars, puisqu'il s'agit de milliards de dollars. Vous savez qu'il y a des millions et des millions et des millions de dollars qui sont dans ce milliard. On est bien d'accord, si je calcule bien.
pourquoi n'enlève-t-elle pas un seul million de dollars pour donner à ses parents qui l'ont mis au monde? Un seul. Un seul. I don't really like y'all. I don't really mess with y'all. Y'all son told me not to be bothered with y'all. But because you are his parents, because he would have never existed without you, because if y'all don't give birth in this financial position, because of that, let me give you $1 million. Let me throw him $5 million. I'm not giving you no more, but I'm going to give you $5 million, but you can't come back again. Can we agree on La that? personne continue à dire, mais attendez, quand même, à un moment donné. Enfin, je veux dire, attendez les amis, il y a des choses quand même. Donc, elle continue à dire, mais écoutez, quand même un seul million. Non pas parce que vous n'étiez pas trop d'accord sur des choses, mais juste parce que sans ces personnes-là, tu n'aurais jamais connu Kobe Bryant. Et tu ne l'aurais jamais rencontré. Hein? Juste parce que c'est eux qui l'ont mis au monde. Juste parce qu'ils l'ont porté. Hein? Et sans eux, tu n'aurais jamais connu ce Kobe Bryant. Non pas parce que voilà, la vie fait que, bon, il y a des choses on n'a pas forcément les mêmes avis, surtout. Non pas pour cela, mais juste du fait que eux, ils l'ont mis au monde. Et que grâce à eux, tu as connu Kobe Bryant. Grâce à eux, tu as pu donc connaître cet homme-là. Juste pour ça. Juste pour ça. Juste 1 million. Je vous le donne. Mais ne revenez plus. Je ne vous donne pas 100, mais je vous donne un seul million. Pourquoi ne le fait-elle pas? C'est extraordinaire. Que comprenez-vous de cette situation? J'ai pris le temps de discuter avec quelques personnes sur le sujet avant de faire cette vidéo. J'ai juste posé la question, que penses-tu de cette situation? Quand tu arrives à prendre de telles décisions, de telles positions qui te disqualifient, qui te déshonorent pratiquement, hein, on va quand même dire que là, les parents n'étaient pas d'accord de leur union. Donc, à partir de là, la femme leur a gardé dents. N'a jamais accepté l'opinion des parents de Kobe et finalement s'est écartée de cette famille-là depuis toujours. Voilà donc la mésentente. Ça veut dire que toi, parent, quand tu mets au monde, ton devoir, finalement, c'est de le mettre au monde et puis tu laisses voler ton enfant où il veut, comme il veut, quand il veut. Parce que si jamais tu dis un mot sur son couple, tu n'as même plus droit de conseil, hein, ce que tu es quand même appelé à faire, hein, logiquement, quand même, quand tu mets un enfant au monde, c'est pas juste pour que tu sois admiratif des bêtises ou alors des succès. Non, tu participes à sa vie. Mais non, là même, c'est un danger énorme parce que tu risques non seulement de perdre ton enfant, mais en plus de ne plus jamais le voir ou alors recevoir des menaces, bref, comme celui de ce cas de Kobe Bryant où sa femme ne peut même pas donner un seul million à ses parents, soi-disant parce que les parents ont émis leur avis lors de leur mariage en leur disant, nous, on n'est pas vraiment très d'accord avec ton mariage parce que voilà, ils ont émis leur avis. Et cette femme ne leur a jamais pardonné ça et elle les fait vivre, les fait subir. Elle les fait subir jusqu'à la pauvreté extrême, alors qu'ils ont eu un enfant milliardaire. Ça, c'est quand même extraordinaire. Mon avis par rapport à la situation, je pense que quand on est parent, on ne met pas juste un enfant au monde parce que voilà, pour la société, hein, ou alors pour le futur mari, ou alors pour la future épouse de la femme plus tard. Et toi, plus rien à dire. Tu n'as plus qu'à écouter et à faire oui et amen à tout. C'est ce à quoi on nous appelle finalement à être. Je suis pas trop d'accord avec ça, même pas du tout. Voire même pas du tout. Ça veut dire que tu fais tes enfants pour la société. Tu fais tes enfants pour les femmes ou les futurs hommes qu'ils vont rencontrer plus tard. Honnêtement, dites-moi. Si vous et moi, votre devoir, c'est juste faire les enfants pour la société,
ou alors pour leur futur mari, leur future femme, qui fera les enfants? Voilà une question très intéressante et qui me vient à l'instant. Si aujourd'hui, on te dit, voilà, ton devoir, ce pourquoi tu dois faire les enfants, c'est pour la société ou alors pour leur futur mari ou leur future femme, qui ferait les enfants? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires. J'aimerais avoir votre avis dessus. Est-ce que tu feras les enfants si on te dit que c'est pour leur future femme ou leur futur mari ou alors pour la société? Est-ce que tu feras des enfants? Clairement, hein? Voilà une vraie question que je vous pose. Et s'il vous plaît, dites-moi votre avis. Donnez-moi votre avis sur les commentaires. J'aimerais avoir un avis dessus. En tout cas, en ce qui me concerne, clairement, si on me disait aujourd'hui, alors, tu faisais ces enfants pour le pays, la société dans laquelle tu vis et pour leur futur mari et leur futur ou leur future femme, je n'aurais pas fait des enfants. Ça veut dire que je ne fais pas les enfants pour moi, mais je fais pour les autres. Non, je n'en aurais pas fait. Je ne prendrai pas autant de temps à les porter. Je ne prendrai pas autant de temps à les éduquer. Je n'aurais pas pris autant de temps à les mettre à l'école, à dépenser, à leur apporter de l'amour, etc. Je ne prendrai pas autant de temps. En toute honnêteté. Vraiment, là, c'est en toute honnêteté que je le dis. Parce que, voilà. Non. Parce que, juste pour vous dire qu'on fait également les enfants pour soi. Ça paraît égoïste, hein, mais ça ne l'est pas. Sinon, enfin, je veux dire non. Non. Ça paraît égoïste. Il y a certaines théories qui viendront dire, mais les enfants, mais bon, c'est égoïste de dire qu'on fait les enfants pour soi. Ça, c'est de la théorie. Tu fais donc les enfants pour qui? Pour ton voisin? Pour ta voisine? Pour l'école? Pour la nation? Tu fais d'abord les enfants pour toi parce que tu te sens épanoui en faisant les enfants, tu te sentiras heureux, tu vas te sentir accompli en tant qu'homme, en tant que femme, tu laisseras un héritage, une partie de toi lorsque tu ne seras plus de ce monde, etc. C'est voilà autant de choses, autant de raisons pour lesquelles on fait les enfants. Mais jamais en premier lieu pour les autres. C'est d'abord pour soi. Donc, les personnes, mais c'est égoïste de dire que oui, on va donc dire qu'on est égoïste de dire qu'on fait les enfants pour soi. Faut juste être réaliste. Donc, que cette femme-là, revenons sur cette histoire de cette femme, qui reproche aux parents de Kobe Bryant d'avoir émis leur avis en disant, on n'est pas trop d'accord de votre mariage, point. Et cette femme-là ne leur a jamais pardonné au point où elle les laisse subir la misère, malgré ces milliards que Kobe Bryant a laissés. Quand même, pardon. Excusez-moi de le répéter plusieurs fois, mais quand même. Il y a des niveaux et des niveaux, hein, mais là, c'est le niveau supérieur. T'es pas obligé c'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'en arriver là quand même. Si les parents n'avaient pas mis Kobe Bryant au monde, est-ce que tu les aurais rencontrés? Ne serait-ce que pour ça. Même si à la limite tu ne les verras plus jamais de ta vie. Franchement, juste parce que c'est les parents de ton feu mari. Juste pour ça, on te demande même pas des milliards. On te demande des millions, plusieurs. Non, un seul. Pour leur petit bonheur. Même pas un bonheur. Je veux dire, pour leur vie décente. Parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'aller vendre la petite bague que Kobe Bryant avait gagnée au NBA. Quand même à ce niveau-là. Le cœur est où? Pardon, non, c'est trop. C'est trop. Je vous disais que j'avais pris un temps de poser des questions à des amis avec lesquels j'ai discuté sur cette situation-là. Et mon petit recensement de cette étude, étude de cas, auprès de mes amis, tout le monde a eu la même réaction. La réaction était, c'est trop. C'est trop. C'est quand même ces parents-là qui ont mis Kobe Bryant au monde. Et que sans eux, elle n'aurait jamais
rencontré, vu qu'il n'y aurait pas eu le Kobe Bryant. Ne serait-ce que pour ça. Ça, c'est la réaction des personnes, de toutes les personnes avec qui j'ai discuté de cette histoire. Que ça, c'est pratiquement de la cruauté. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On te demande pas une reconnaissance. Mais c'est juste parce que voilà, par formalité, c'est eux qui ont fait en sorte que tu aies cet homme-là. Et que sans eux en tant que parents, il n'aurait jamais existé de cette vie. Ne serait-ce que pour ça, tu aurais quand même pu. Tu peux les sortir de misère. Ou c'est les grands-parents de tes enfants via ton mari. Bon, après s'être indigné de cette situation-là, revenons aux vraies leçons. Les leçons de cette histoire. Qu'est-ce qu'on en tire de cette histoire? Que pouvons-nous tirer de cette histoire comme leçon? La leçon pour moi, c'est vraiment de me dire que tu fais les enfants, mais il faut pouvoir les éduquer. Il faut pouvoir leur dire que le monde peut être pas très facile. Le monde peut être cruel. Et les personnes que tu vas rencontrer peuvent t'élever tout comme peuvent te rabaisser plus bas que terre. Et notamment la femme que tu vas rencontrer pourra être ton élévation ou alors pourra être ta chute, un poison pour ton entourage et pour toi-même. Donc, il est très important d'éduquer les enfants dans cette perspective-là, de se dire attention aux femmes avec lesquelles, ou alors aux hommes avec lesquels vous vous marierez demain. Parce que ces hommes-là, ces femmes-là, ici en l'occurrence des femmes, je prends le cas-ci. Les femmes pensent que une fois qu'elles épousent leur mari, le mari n'a plus de famille. J'ai beaucoup rencontré ça. C'est choquant, surtout dans nos sociétés ici, où tu te rends quand même compte que les femmes pensent que lorsque elles épousent leur mari, la famille du mari n'existe pas. Par contre, dans sa famille, il n'y en a que pour sa famille. Mais pour la famille du mari, il n'y a niet, zéro. Zéro. Et c'est pour ça que les belles-mères sont souvent aigries. Elles sont souvent des pleureuses. En se disant, mais attendez, elles sont souvent vues comme des belles-mères à problème. Mais non, c'est parce qu'on leur arrache leur enfant. Moi, j'ai compris ça. C'est parce qu'on leur arrache, que les femmes leur arrachent leur enfant. C'est pour ça qu'elles veulent exister. Bon, d'accord, excusez-moi. Je sais également qu'il y a des belles-mères à problème, vraiment. Les belles-mères véritablement à problème. Qui aiment le mettre ici, qui aiment mettre leur nez partout. Alors, on parle de la belle-mère occidentale, mais parce que la belle-mère africaine, c'est tout le contraire. C'est exactement ça. C'est elle qui commande pratiquement dans le foyer de son fils. Alors qu'ici, c'est juste pour émettre une idée, émettre un avis. Même ce petit avis-là t'est refusé. Et si tu oses émettre cet avis-là, on arrive à des cas comme ceci-là. Cas de Kobe Bryant, où la femme va te garder dans à vie. Attendez, on est où là quand même? Si toi-même là, tu fais tes enfants et on te dit, mais écoute, demain, tu n'auras plus rien à dire à ces enfants-là parce qu'ils se sont mariés, ils t'ont abandonné et tu n'existeras pratiquement plus jamais parce que voilà, toi tu les as fait et puis voilà, la femme qu'ils ont rencontrée, en l'occurrence, le cas de Kobe Bryant, où la femme, tu n'as plus rien à dire. Même pas à dire, à la limite, les enfants, ils vivent leur vie. Tu n'as plus aucun conseil, aucun mot à dire, tu n'es plus que oui et amen. Oui et amen à tout. Même quand tu es méprisé, c'est oui et amen. Même quand on te marche dessus, c'est oui amen. Même quand, non, arrêtez, non. Franchement, non. C'est pas ça, à ça qu'est légué un parent lorsqu'il met les enfants au monde. C'est d'abord pour que, effectivement, que ces enfants soient à ses côtés. On est d'accord, ça ne sera pas à tout moment, mais au moins un appel, un coup de fil quand tout va bien et tout, voilà. Pour en prendre soin et tout. Ne va donc même pas parler de prendre soin, parce que ça n'existe même pratiquement plus. C'est l'État qui en prend soin aujourd'hui. Comme ceci, tu as dit ainsi, vous n'êtes pas d'accord, machin. J'aimerais bien mettre ces personnes-là dans les familles africaines où c'est la belle-mère qui commande réellement, alors qu'ici, c'est un peu cool, hein. Donc, du coup, les belles-mères sont amenées on va dire,
au niveau où elles ne doivent plus rien dire et que si tu dis quelque chose, ma chérie, tu vas être mis au banc de touche, quoi. Non. Non. C'est quoi? J'allais dire l'esclavage. C'est quoi? C'est pour tes propres enfants que tu as mis au monde. Non. Non, c'est vraiment la leçon. La leçon ici, c'est de se dire, tu fais tes enfants, il faut les éduquer. À te dire que les personnes que tu rencontres, la femme ou l'homme que tu rencontres peut être un objet de chute ou d'élévation pour toi. Une autre leçon aussi que j'ai tirée de cette histoire, c'est de se dire que à un moment donné, il faut vraiment dire aux enfants aussi, en les éduquant, de se dire la femme que tu épouses, l'homme que tu épouses ici, en l'occurrence le cas de la femme, c'est que il faut prévoir des contrats de mariage, si possible. Quand tu te maries, pense à un contrat de mariage. Parce qu'on rencontre beaucoup de ces cas avec les femmes. Souvent, les femmes, elles sont là, elles se fricotent les doigts. Et c'est les hommes qui font tout. Bon, c'est vrai qu'elles restent parfois à la maison. Mais même à ce niveau-là, tu as des bonnes et des boys qui te font tout. Mais juste pour ses beaux yeux et pour faire les enfants. Et c'est l'homme qui va prendre soin qui va aller travailler. Et finalement, quand il divorce, qu'est-ce qui se passe? L'homme va continuer à prendre soin des enfants même après son départ. Et parfois, la femme reste dans la maison, prend tous les biens, et l'homme va continuer à en prendre soin même quand il est parti de la maison. En prendre soin, payer la pension alimentaire. Il y a déjà cette histoire de pension alimentaire, donc qui va te rendre pratiquement pauvre. Parce qu'à chaque fois que tu vas te marier, si tu ne fais pas un contrat, eh bien, c'est bien commun, n'est-ce pas? Vous divorcez, eh bien, les biens, tu vas prendre soin de tes enfants et plus tu vas en faire et plus tu vas en prendre soin, ça devient un piège. Donc, réfléchis bien, ouvre bien les yeux avant de te dire je vais me marier à quelqu'un, à une femme, parce que ça risque de t'arriver. Pension alimentaire qui n'en finissent pas jusqu'à la majorité des enfants, et même jusqu'à leur étude supérieure, tu dois continuer à en prendre soin. Source de pauvreté, hein? Source de pauvreté, parce que imagine-toi si tu en as eu 4. 4 enfants. Donc, en fait, tu vas passer ton temps à prendre soin des enfants et à subvenir à leurs besoins. Avec ton petit salaire, si tu travailles à nouveau, vous savez que ton salaire doit continuer à subvenir à autant d'enfants que tu auras fait et en plus, si tu n'as pas fait de contrat de mariage, cela veut dire que l'argent que tu auras produit dans le foyer, et si la femme, elle ne travaillait pas, eh bien, tu vas lui verser sa pension alimentaire également, hein, pour ses enfants, même si elle n'a pas eu d'enfants, tu lui verseras la pension alimentaire. Et oui, voilà autant de choses hein, qui vous attendent. Donc, pensez au contrat de mariage, surtout pour ceux-là qui sont milliardaires et millionnaires. Pour ces hommes-là, pensez à des contrats de mariage qui vont vous protéger quand vous vous séparez de ces femmes-là. Parce que sinon, vous allez à la sueur de votre front. Pour rien. Voilà, les amis, si vous également, cette vidéo vous parle tout au long, hein, vous avez écouté, je vous invite tout de suite à aller et mettre vos commentaires et dites ce que vous pensez de cette situation-là, si vous également, vous la trouvez choquante, ou alors vous êtes d'accord qu'elle prive les parents de cet homme-là des petites ressources alors qu'elle est milliardaire, que cet homme a laissé des milliards quand même. Bon, qu'en pensez-vous? Je vous ai déjà donné mon avis, mettez votre avis et je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo en vous remerciant d'être arrivé jusqu'ici là. Ciao, ciao.